Salut les amis, ça va bien j'espère, parce que je vais vous parler et je vais vous présenter aujourd'hui le Pixel 4a 5G de Google qui est sorti en France le 19 novembre 2020. Selon plusieurs articles, il paraît que ce téléphone est un milieu de gamme mais avec des caractéristiques premium. On va vérifier ça de suite. Le Pixel 4a 5G est le petit frère du modèle premium de Google qui est le Pixel 5 qui est sorti plus tôt cette année. Certes, il y a une différence de prix de 100 € puisque le 4a 5G coûte 499 € et le Pixel 5 coûte 629 €. Vous voyez bien que la différence n'est pas énorme entre les deux. Quant au prix de leur haut de gamme reste tout de même moins cher par rapport au Samsung ou Apple, puisque la firme de Mountain View a changé sa stratégie en enlevant plusieurs outils comme le radar du Pixel 4 qui était un concentré de leur technologie. Passons maintenant au déballage ou à l'unboxing. On trouve dans la boîte un câble type C vers type C et un adaptateur de 18 watts et des écouteurs filaires avec une fiche jack. Parce que la grande nouveauté pour ce modèle, c'est l'introduction de l'entrée auxiliaire ou jack qui était absente sur les anciens modèles, même pour le Pixel 5 aussi, qui confirme que c'est un milieu de gamme conçu pour les personnes qui n'ont pas les Buds ou AirPods ou même les écouteurs Bluetooth. Mais moi, sinon, je préfère ça parce que je pourrais profiter au maximum d'une bonne qualité sonore avec un casque audio. Donc, au bout du compte, j'approuve totalement cette intégration. En matière de design, le Pixel 4a est seulement proposé en noir en France avec un dos en polycarbonate, ce qui veut dire que c'est du plastique, mais de très bonne qualité. Il est doux, il est agréable au toucher, mais il permet aussi une prise ferme, donc on aura moins de chances de le faire tomber. Mais le hic, c'est que on voit clairement les empreintes et les traces de doigts au reflet de la lumière, ce qui peut paraître un petit peu inesthétique. Sinon, pour pallier à ça, je vous conseille de le protéger avec une coque et vous allez vous débarrasser directement de ce petit souci. Après, sur son dos s'installe un capteur ou un détecteur d'empreintes qui est vraiment rapide et qui est très bien pensé parce que j'ai eu aucune difficulté de poser mon index. Dès que je le pose, il retrouve directement le capteur. Certes, c'est la seule barrière de protection puisqu'il n'y a pas de Face ID. Comme on le connaît tous, Google met toujours ses points de contrôle sur le même côté, sauf que cette fois-ci, le bouton principal est coloré en blanc, on le voit bien ici. Et ils ont pensé aussi à arrondir les bords de l'écran et du téléphone et de mettre les speakers sur les deux côtés du connecteur. Ainsi, pour le troisième speaker, ils l'ont bel et bien caché sous l'écran pour ne pas faire l'encoche. Enfin, c'est ce que je crois. Et pour gagner aussi en affichage, qui cette fois-ci est représenté par un écran OLED de 6.2 pouces avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz égal aux iPhones, mais malheureusement avec une protection Gorilla Glass 3. Sinon, il n'est pas résistant à l'eau, contrairement à son grand frère le Pixel 5. Et pour attirer plus d'attention, la firme propose la version Android 11 pure et un stockage illimité dans la galerie photo et l'exclusivité pendant 3 ans de version Android. Ensuite, pour baisser les prix, Google est parti avec un processeur Snapdragon 765G qui est en dessous d'un palier par rapport aux autres smartphones qui utilisent la série 800. Mais à vrai dire, il fonctionne très bien pour un usage quotidien simple. On peut jouer aussi à PUBG ou à Fortnite, mais si on pousse les graphismes au maximum, ça pourrait gêner certaines personnes, je crois. Mais il est doté d'une RAM de 6 Go qui est pas mal. D'ailleurs, on retrouve la même capacité dans l'iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max et une capacité de stockage de 128 Go non extensible, mais plutôt avec un poids léger de 168 grammes. Concernant la batterie, le Pixel 4a présente une capacité de 3885 mAh avec une recharge rapide à 18 watts. Cependant, ils ont sacrifié la recharge sans fil et le reverse charging qui était présent sur le Pixel 5. Ce que je comprends toujours pas, pourquoi ils n'ont pas mis cette fonctionnalité alors que ça coûte pas vraiment cher. Bref, parlons maintenant caméra. Google conserve toujours le même hardware que le Pixel 5 ou le Pixel 4 qui est composé d'un double module caméra sans intégration de capteur téléphoto ou d'un zoom profond comme pour le Samsung ou autre marque, car la firme s'est expliquée concernant ça en disant que ce n'est pas trop utile et on ne l'utilise pas fréquemment. D'ailleurs, je suis du même avis, je l'utilise que rarement, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et on va discuter à propos de cela.
Revenons maintenant au capteur photo. Donc pour le premier capteur, il est doté d'un grand angle de 77 degrés et de 12,2 mégapixels avec une ouverture focale de 1,7. Ensuite, pour le deuxième capteur, il est doté d'un ultra grand angle de 107 degrés et de 16 mégapixels et une ouverture focale de 2.2. En se basant principalement sur du savoir-faire algorithmique et de software développé par Google pour créer l'image parfaite, permettant ainsi de faire des enregistrements vidéo en Full HD à 1080p jusqu'à 120 images par seconde, avec aussi un enregistrement de vidéo Ultra HD à 60 images par seconde ou un mode ralenti à 240 images par seconde mais en 720p. Le plus important, c'est les prises en vision nocturne qui sont incroyables. Alors je vais vous montrer quelques résultats, sans oublier aussi le mode Cinema Pan en exclusivité pour les pixels. En conclusion, je pense que le Pixel 4a 5G vaut vraiment la peine de sortir le paquet pour lui, non seulement par rapport à son prix qui est abordable à 499 € et qui coûte 2 fois moins cher que les autres marques et qui rivalise avec eux sur la qualité photo et autonomie. D'ailleurs, on confirmera ça dans la prochaine vidéo en testant les modules photo de ce téléphone. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis et je réponds à tous vos avis. D'ailleurs, ça serait génial de votre part de vous abonner et d'activer la cloche pour rester notifié de mes nouvelles vidéos et ça va vraiment m'aider à améliorer la chaîne. Enfin, je vous dis, en fait, il n'y a pas de surprise pour les personnes qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.